Si tu souhaites apprendre à prendre soin de tes cheveux de façon holistique, tu es au bon endroit car je vais te partager mes essentiels pour des cheveux en bonne santé. Avant tout, je voulais te dire que dans mon cas, une routine minimaliste et simple a fait des effets spectaculaires sur la qualité de mes cheveux. Et avant tout, j'utilise des huiles essentielles et des huiles végétales qui sont un vrai trésor, non seulement pour notre peau, mais aussi pour nos cheveux. Ce qui est aussi important et ce qui a fait la différence dans mon cas est que j'ai vraiment agi sur la base du cuir chevelu, sur la racine, parce que c'est là où toute la magie opère. C'est là où le cheveu va venir pousser avec une bonne force, en bonne santé. Et même si avec les huiles végétales essentielles, on peut agir sur la fibre capillaire, ça sera toujours mieux de se concentrer sur la racine, surtout parce qu'une fibre capillaire, par exemple, qui a été trop endommagée, ne pourra jamais se régénérer comme le fait le cheveu à partir de la racine. C'est vrai qu'on a une panoplie d'huiles végétales et essentielles qu'on peut utiliser en fonction de nos besoins. Ici, ce que je vais faire, c'est de te présenter mes incontournables des huiles végétales essentielles que j'affectionne particulièrement. Par rapport aux huiles végétales que j'ai amenées ici avec moi, je commencerai par l'huile d'argan. L'huile d'argan qui gaine la fibre capillaire, c'est une huile dite sèche puisqu'elle n'est pas lourde, elle est très légère et donc on sentira le gras beaucoup moins que dans d'autres huiles végétales, sans pour autant qu'elles ne soient pas efficaces. Ensuite, l'huile de caméline. L'huile de caméline, c'est une cousine d'huile de brocoli beaucoup plus chère, beaucoup plus onéreuse. Et l'huile de caméline va venir renforcer les cheveux secs ou ternes qui manquent de vitalité. Ensuite, il y a l'huile de macadamia. Il me reste d'ailleurs que ce petit flacon. L'huile de macadamia qui va venir protéger notamment les colorations végétales, mais elle est également une huile dite sèche, donc on peut appliquer avec une facilité sur les cheveux. Et elle a aussi la particularité d'être adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va venir, tout comme l'huile de jojoba, pardon, elle va venir soit réduire la quantité de sébum, soit amener le cuir chevelu, parce que de nouveau c'est là où ça se passe, à fabriquer davantage de sébum pour réguler la santé des cheveux. Et puis il y a des huiles végétales que j'utilise pour les cheveux en fonction des saisons, comme par exemple le beurre de karité. Ici j'ai une belle chantilly que je me suis faite avec le beurre de karité de Caritique, que j'utilise sur les cheveux notamment en été, à la plage ou quand je suis exposée, quand je sais que je serai exposée au soleil, même si il faut se protéger, je me protège, mais quand même le soleil en été il est très fort, et donc je vais l'appliquer pas au niveau de la racine, mais surtout au niveau des cheveux, pour qu'ils protègent des agressions. Et dans la chantilly de karité que j'utilise en été pour les cheveux, j'inclus aussi du huile de coco, qui est une huile excellente en été parce qu'elle va venir apporter de la brillance et une hydratation en direct aux cheveux. Et puis, il y a deux huiles végétales que j'utilise dans mes mélanges avec parcimonie parce qu'elles sont très puissantes. La première, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin a il est connu, en fait, c'est une huile connue par son caractère visqueux. C'est pour ceci qu'on l'utilise
en quantité vraiment réduite, en 10% maximum, pour éviter cet effet visqueux sur le cheveu, mais aussi parce qu'elle est très puissante. C'est une des huiles végétales qui pénètre les 7 tissus de notre corps, donc qui arrive très profondément dans notre corps et qui joue énormément sur l'activation de la circulation, que ce soit au niveau du cuir chevelu, mais aussi ailleurs sur notre corps. Et donc, on va l'utiliser dans des petites quantités. Et ensuite, il y a l'huile de moutarde qui est réputée pour favoriser la pousse. Et elle favorise la pousse notamment à travers une action d'activation de la circulation, parce qu'elle est très chauffante. Et c'est la raison pour laquelle on ne l'utilise pas pure sur les cheveux, parce que sinon, au lieu de favoriser la pousse, on serait amené à avoir une forte chute de cheveux, parce que dès que notre cuir chevelu se réchauffe, les cheveux vont tomber. Donc on souhaite éviter ça et on l'utilise un grand maximum 10% de par sa puissance. Ensuite, il y a les huiles essentielles qu'on peut utiliser. C'est un plus, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Par rapport aux huiles essentielles que moi j'affectionne particulièrement, il y a l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui est un adaptogène, pareil, tout comme je disais tout à l'heure, l'huile de macadamia, l'huile d'ylang-ylang va venir réguler la sécrétion de sébum. Trop peu, trop de sébum, elle va venir vraiment agir sur cette sécrétion de sébum. Ensuite, une autre huile géniale, c'est l'huile essentielle de romarin à cinéole, qui, quant à elle, va venir détoxifier le cuir chevelu, activer la circulation. À travers ce détox du cuir chevelu, les cheveux vont pousser en meilleure santé et aussi plus vite. Ensuite, il y a le cèdre d'Atla qui aura un effet de gainage, parce que sa composition moléculaire fait qu'il agisse vraiment sur la fibre capillaire, et il va venir en quelque sorte remplir les trous qu'on ne peut pas voir à l'œil nu de la fibre capillaire. Et pour finir, le géranium rosate. On connaît le géranium rosate parce que c'est une excellente huile anti-rides, anti-acné, etc., même pour l'eczéma. Mais on le connaît moins pour ses capacités aussi de régénération au niveau du cuir chevelu. C'est une huile essentielle qui va venir apporter du volume, tout simplement parce qu'elle active la circulation au niveau du cuir chevelu. C'est un peu le même effet qu'elle a d'ailleurs sur le corps, sur le visage, et d'où sa réputation anti-rides. Il y a deux choses importantes que je voulais aussi partager avec toi. C'est que par rapport aux huiles végétales, je sais qu'on a... parfois on est un peu perdu, on ne sait pas quelle huile végétale utiliser, comment, etc. Et je voulais dire deux choses. D'abord, on ne fait pas des masques avec des tonnes d'huile. De mélange d'huile végétale avec huile essentielle. Normalement, il nous faut entre 1 et 2 cuillères à soupe pour un masque qu'on va appliquer au niveau du cuir chevelu, et où on va venir masser. Donc le but n'est pas d'avoir des cheveux où on sent qu'ils sont remplis d'huile, de mélange d'huile végétale, d'huile essentielle, mais vraiment où on va venir travailler sur un massage du cuir chevelu. Donc on peut très bien appliquer le mélange d'abord soit avec une spatule, soit avec les doigts tout simplement.
et on va venir vraiment masser le cuir chevelu pour avoir un maximum d'impact. Ce que je te suggère, c'est de commencer avec une cuillère à soupe, et augmenter si tu en ressens le besoin, tout en prenant le temps de faire ce massage. Et je te dis ça tout simplement parce que il y a des huiles végétales qui ont des compositions, en fait, toute huile végétale a une composition moléculaire différente. Par exemple, même si au niveau macro, donc des lipides, toutes les huiles ont une composition quasi identique, parce que ce sont des corps gras, au niveau moléculaire, certaines huiles vont avoir des molécules plus petites que d'autres. Et c'est par exemple le cas d'huile de... je prends l'exemple de l'huile de macadamia, qui aura une composition moléculaire très petite, et donc elle va venir pénétrer facilement sur le cuir chevelu, même sur la fibre capillaire, alors que l'huile de coco a une composition moléculaire beaucoup plus grande. Et de par sa composition, donc sa taille moléculaire plus grande, elle va venir pénétrer plus difficilement, d'où l'intérêt de l'utiliser ponctuellement, et notamment en été quand elle devient liquide. À partir du moment où l'huile de coco devient liquide, ça veut dire que la chaleur inhérente va venir aider à qu'elle pénètre mieux sur le cuir chevelu et les cheveux. La deuxième chose de laquelle je voulais aussi te parler, c'est le fait de ne pas surdoser les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont vraiment du feu, sont un concentré de la plante qu'on retrouve dans ces petits flacons. Et donc, comme tout concentré, toute essence très puissante, elles vont avoir une action très puissante au niveau, que ce soit du cuir chevelu, mais en général aussi sur le corps. Donc on ne surdose pas en nous disant que je vais mettre un peu plus au cas où. Elles ont très bien pénétré le cuir chevelu, tout simplement parce qu'il s'agit de la peau, et la peau, elle absorbe presque tout ce qu'on lui met sur elle, sauf l'eau, parce qu'elle est imperméable à l'eau. Et donc on va doser ces huiles essentielles à 1% pour une utilisation, un usage régulier, tout en sachant que 30 gouttes représentent 1 millilitre. Donc voilà, je t'invite à faire tes mélanges en tenant bien compte de ça. 1% de dosage et 1 millilitre équivaut à 30 gouttes. Et puis, quant au masque, comment est-ce qu'on fait ce masque en avant-shampoing? Tout simplement, on va venir faire notre mélange d'huile végétale, d'huile essentielle. On va le chauffer très légèrement, pas au-delà de 40 degrés. On veut le sentir vraiment sur notre peau un peu tiède, mais pas plus que ça. Et tout simplement parce que quand ce mélange est chaud, il va venir pénétrer davantage dans notre cuir chevelu. Il n'y a pas de danger de chauffer très légèrement les huiles essentielles tant qu'on ne va pas au-delà des 40 degrés. Et ce mélange, comme je te disais, on va le poser, on va prendre le temps de faire un bon massage. Ce massage aussi, il aide à régénérer le système nerveux parce que, mine de rien, on est à proximité du cerveau, et donc ce massage et les huiles qui vont pénétrer vont avoir aussi un effet bénéfique sur notre état mental. D'ailleurs, moi, je le sens chaque fois que je fais ce masque et ce massage. Je ressens un bien-être juste incroyable. Et on va venir le poser au moins 1 heure. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je le pose le soir et je le lave le matin. Je préfère une pause pendant la nuit, tout simplement parce que le corps se régénère la nuit. Donc, il met en place un mécanisme qui va venir vraiment absorber
les huiles qu'on applique sur le corps et sur le cuir chevelu. Mais si tu n'as pas le temps, au moins 1 heure et plus en fait, plus tu laisses ce masque poser sur ton cuir chevelu et les cheveux, mieux ce sera. Pour la nuit aussi, ce que je fais donc pour les adeptes du masque en nuit, c'est que je mets sur mon oreiller soit une serviette, soit un autre oreiller qui est déjà usé pour protéger le possible excès d'huile pour qu'il n'arrive pas sur mon oreille. Alors, on arrive au moment où on va se laver les cheveux. Et qu'est-ce qu'on utilise pour se laver les cheveux, vu, pareil, la panoplie de produits qui existent sur le marché. Pour les adeptes du shampoing liquide, bien évidemment, je te conseille de ne pas aller avec des shampoings conventionnels, c'est-à-dire les shampoings qui ne sont pas labellisés bio, tout court, parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques et pétrochimiques, comme les silicones, les quartz, les tensioactifs ultra irritants comme les SLS, le sodium laureth sulfate. Et tous ces produits ne vont rien apporter à ton cheveu et ils seront décapants, allergisants, irritants. Et donc tu peux faire toutes les masques du monde si ensuite tu utilises des produits dits conventionnels. Donc si tu es une adepte des shampoings liquides, je te conseille bien évidemment les shampoings labellisés bio. On va éviter tous les tensioactifs dangereux, sulfatés, et ils auront une composition 100% naturelle et plus douce pour le cuir chevelu et le cheveu. Ensuite, avec la vague du zéro déchet, les shampoings solides sont apparus. Et ici, on va identifier deux types de shampoings solides. On a d'un côté les shampoings solides qui utilisent du SCI ou du SLMI, qui sont deux tensioactifs où non seulement leur production est très préoccupante parce qu'ils utilisent dans leur production des produits chimiques qui d'ailleurs ne sont pas autorisés en bio. Donc aucun shampoing contenant du SCI ou SLMI n'est pas autorisé en bio en raison de cette production très problématique. Non seulement ça, mais ils sont aussi très irritants pour le cuir chevelu et les cheveux. Donc on arrive plus ou moins à la même chose qu'avec les shampoings liquides conventionnels, à décaper notre cuir chevelu et les cheveux. Face à ça, les marques souhaitant garder une production éthique, une production respectueuse de l'environnement, respectueuse aussi pour le consommateur, ont imaginé des shampoings solides qui sont labellisés en bio, qui contiennent notamment du sodium coquille glutamate. Donc c'est un tensioactif autorisé en bio. Personnellement, je ne les ai pas testés. Je n'ai pas testé aucun des deux. Donc voilà, je t'invite, si tu es une fan des shampoings solides plus classiques, on va dire, ou plus communs dans la société d'aujourd'hui, de t'orienter vers ce type de shampoing. Et je te dis que je ne les ai pas testés tout simplement parce qu'au moment où j'ai fait ma transition capillaire des shampoings solides bio vers une approche plus minimaliste, plus zéro déchet, je me suis orientée vers les savons shampoings. Les savons shampoings, ce n'est rien d'autre qu'un savon, un savon saponifié à froid. Ici aussi, pareil, on pourrait rentrer dans les détails sur les savons sans savon et tout cela, en fait, c'est un autre monde. Ce n'est pas de vrais savons. Mais pour moi, les savons saponifiés à froid, les savons SAF,
sont le meilleur qui peut exister dans ce monde. Et c'est avec bonne raison, parce que jusqu'aux années 50, 60, c'était la façon qu'on avait de se laver les cheveux, non seulement les cheveux, mais aussi tout le corps. Il faut savoir que les tensioactifs sont une invention de l'industrie pour créer des produits, toujours dans le marketing agressif, créer toujours plus de produits. Mais l'humanité, depuis qu'on sache, se lave, s'est lavé plutôt au savon saponifié à froid. C'était d'ailleurs la seule façon de produire les savons, sauf quelques cas très particuliers. On peut avoir, moi personnellement, je pense qu'on peut se laver les cheveux avec le même savon qu'on utilise pour le corps. Néanmoins, j'ai voulu tester plusieurs savons, que ce soit sur moi, mais aussi sur ma famille et d'autres personnes que j'ai accompagnées ou j'accompagne qui ont des cheveux plus épais, plus denses naturellement que les miens. Et je trouve que il y a deux savons shampoing qui sortent du lot. Cela ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, mais selon mes expériences. C'est celui d'Olution. Toutes les infos d'ailleurs se retrouvent en barre d'infos plus bas, donc je t'invite à les consulter. Et celui de Caretic, que je n'ai pas ici parce que je viens de le terminer. En fait, ce sont deux savons qu'on peut utiliser bien évidemment sur tout le corps, même pour le rasage. Et ils sont très légers et ils forment une mousse sans dessécher le cuir chevelu, les cheveux. Et ce qui est intéressant de tous les savons saponifiés à froid, SAF, c'est qu'ils ont un surgrain dans leur composition, c'est-à-dire il y a une part d'huile qui a été laissée ou rajoutée à la fin, qui va venir aussi nourrir les cheveux. Donc l'effet décapant n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on se lave les cheveux et à la fin on a l'impression que il est bien lavé parce qu'il est tout raide, il est tout crépu, etc., etc., ça veut dire qu'on l'a trop lavé. Notre cheveu, tout comme notre peau et notre cuir chevelu, doit être très soft, très doux au toucher. On ne doit pas avoir l'impression de l'avoir lavé, tout simplement. Comment est-ce que je fais notamment avec les shampoings liquides? C'est plus simple parce qu'on peut prendre quelques pressions ou quelques gouttes de shampoing liquide. On va venir masser le cuir chevelu et sans mettre de l'eau, parce qu'on sait toutes que huile et eau ne font pas un bon mélange ensemble, ils ne se mélangent pas. Et donc on va venir avec le shampoing liquide, faire un massage au niveau du cuir chevelu et ensuite rincer et procéder à un deuxième lavage, uniquement si besoin, si on ressent vraiment le besoin. Personnellement, avec les savons shampoing, je trouve que c'est plutôt simple. Ce que je fais, en fait, le mix qui, je trouve, le plus adapté, c'est d'abord prendre un mélange de farine de pois chiche, farine de riz, qu'on va délayer dans l'eau pour obtenir une crème, mais pas trop épaisse, qu'on puisse mettre ensuite cette eau, ce mélange farine et huile sur nos cheveux. On va mettre ce mélange, on va frotter très doucement pendant 2-3 secondes, pas plus, notamment au niveau du cuir chevelu, et ensuite on va rincer. Et la farine de pois chiche et de riz, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont venir prendre tout l'extrait d'huile qu'il peut avoir sur le cuir chevelu et les cheveux, pour ensuite permettre un seul lavage d'ailleurs, au savon shampoing qu'on va venir mouiller. On frotte
entre les paumes des mains et on va commencer par un massage, un nettoyage massage, ce que j'appelle un nettoyage massage sur le cuir chevelu. Personnellement, si j'applique pois chiche, donc le mélange pois chiche farine de riz, je fais qu'un seul shampoing avec le savon shampoing. Si je n'ai pas la possibilité de faire ce mélange pois chiche, riz de lait dans l'eau, je vais faire 2 shampoings tout en sachant que c'est vraiment un nettoyant très doux. Et d'ailleurs je le sens à la fin de mon shampoing, je sens que les cheveux ils sont pas raides, ils sont pas secs. Et c'est tout. C'est la fréquence du shampoing, bien évidemment, ça va dépendre de tes cheveux, de leur nature et en général aussi de ta constitution et corporelle. Ensuite, comme après-shampoing, je n'utilise pas un après-shampoing en crème, mais tout simplement 2 produits pareil, bruts, naturels, bio, que ce sont les hydrolats. En général, tous les hydrolats vont venir bien pour renforcer, pour donner de la brillance au cuir chevelu et aux cheveux. Mais personnellement, je suis une grande fan et j'utilise depuis plusieurs années les hydrolats de romarin verbenone et le cèdre d'Atlas. Ils reprennent un peu les caractéristiques des huiles essentielles, mais avec une puissance beaucoup moindre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sprayer de l'hydrolat d'abord sur le cuir chevelu et ensuite sur les cheveux. Et pareil, je finis avec un massage du cuir chevelu et des cheveux. Donc finalement, en fait, toute cette routine de soin des cheveux est un long massage parce qu'on commence avec l'avant-shampoing, donc le masque à huile qui est un bon massage. On continue personnellement donc avec le savon shampoing où je fais un massage, on est obligé d'ailleurs pour enlever l'huile, et on finit avec l'hydrolat avec un excellent massage. Et pour finir, j'ai envie de rajouter au fait que il faut aussi se créer des routines quotidiennes pour prendre soin de ses cheveux. D'abord, les brosser au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, avec soit une brosse, avec un peigne très doux, parce que ce brossage va venir activer la circulation et aussi enlever, surtout le soir et si on a été dehors, éliminer la poussière et toute autre impureté sans qu'on ait besoin de se laver les cheveux tous les jours, chose qui n'est pas très indiquée sauf dans des cas particuliers. Ensuite, ne pas les attacher tout le temps. Et quand on les attache, ne pas les attacher de façon très serrée. Moi, par exemple, ici, je fais cette vidéo avec une petite pince que j'ai attachée à mes cheveux. Donc, on oublie la façon où on se serre les cheveux parce qu'ils n'auront pas l'oxygène dont ils ont besoin pour que la kératine, aussi la kératine de la fibre capillaire, se fortifie. Et pour finir, une chose que je fais tous les soirs avant de me coucher, c'est un bon massage sans huile ou avec 1-2 gouttes quand je ressens le besoin et que je ne veux pas faire un masque parce que je ne veux pas me laver les cheveux. 1-2 gouttes d'huile de macadamia ou d'argan que je chauffe entre mes mains et juste ce petit reste avec lequel je vais venir masser le cuir chevelu. Attention, on ne va pas le frotter, on va le masser, on va le faire bouger. On doit sentir cette peau parce que finalement il s'agit d'une peau qui va venir bouger et cela va avoir un effet tant au niveau de la circulation du cuir chevelu, mais aussi sur
notre apaisement mental qui est essentiel aussi pour la bonne santé des cheveux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mets un petit like à cette vidéo. Tu peux également venir en commentaire pour nous partager ton expérience. Je crois sincèrement qu'on apprend et qu'on évolue avec les autres. Et de mon côté, je t'attends dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.